à chacun de vous pour ce culte qui nous rassemble en ce jour de Pentecôte, culte de fête, culte qui nous rassemble dans la présence de l'Esprit Saint. Bienvenue à vous, membres de la paroisse de Pantemont-Luxembourg, dans le cœur de Paris. Bienvenue à vous qui nous rejoignez d'ailleurs. Qu'à chacun de vous, la paix de Dieu soit donnée au plus profond de votre existence, au cœur de votre quotidien. Nous sommes chacun chez nous, mais c'est l'Esprit qui nous rassemble. Nous prions. Seigneur, nous te louons. Tu répands ton esprit sur les enfants et sur les vieillards, sur les hommes et les femmes, sur le haut et le bas, à l'ouest, à l'est. Tu répands ton feu dans notre cœur, dans notre bouche, dans nos yeux, dans nos mains. Tu envoies ton souffle sur ceux qui croient, sur ceux qui doutent, sur ceux qui aiment, sur ceux qui sont seuls. Tu répands ton feu sur nos paroles, sur notre silence, sur nos langues, sur nos chants. Tu envoies ton souffle sur tous ceux qui bâtissent l'avenir, sur ceux qui sauvegardent le bien, ceux qui préservent la vie, ceux qui créent de la beauté. Tu répands ton esprit sur nos maisons, sur nos villes, sur le monde, sur tous les êtres humains. Ici et maintenant, sur chacun de nous, tu répands ton esprit. Loué sois-tu. Amen. Bonjour, quelques mots pour introduire ce culte de Pentecôte qui sera rythmé autour de 4 méditations de vos 2 pasteurs autour de Pentecôte et des chants, de textes de louanges, de prières et aussi de moments de plage musicale qui seront aujourd'hui offertes par notre ami Sun Koon à la flûte traversière. Merci aussi à Christelle Sardouf et Moïse Moncoro pour les textes qu'ils font lire, aux jeunes qui, à la fin du culte, partageront la prière avec nous, et tout spécialement aussi aux enfants du jardin et de l'école biblique et leurs parents qui ont accepté notre invitation de nous envoyer de petites vidéos où les enfants donnent leur réaction sur le récit de Pentecôte, ce qui a été vécu à Jérusalem par les disciples il y a 2000 ans quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Les parents ont lu ou raconté cette histoire à leurs parents et qui partageront dans une parole ou quelques mots ou un dessin ce que ce récit, avec ce vent fracassant, avec ces flammes de feu, avec toutes ces langues tout d'un coup qui parlent les disciples, a eu comme écho dans leur cœur d'enfant, avec leur étonnement. Quelle fête bizarre, dit un enfant, mais aussi avec leur sourire et joie autour de ce Dieu qui donne son Saint-Esprit. Tout à l'heure, nous écoutons donc cette parole d'enfant sur la fête de Pentecôte. Merci à Éléonore, à Vera, à Mathilde, à Mina, à Caspar, Anatole, Amable, Saül, Donatien et Ambroise et Auguste de nous donner leur réaction d'enfant sur le récit de Pentecôte. Maintenant, nous allons écouter ce récit dans les Actes des Apôtres et c'est Christian qui va nous le lire. Acte 2, les versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu,
Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» À la suite de ce récit, Pierre, un des disciples, va prendre la parole devant la foule et il va leur expliquer qui est Jésus-Christ, le sens de sa mort et de sa résurrection. Et ça va toucher beaucoup de monde. Et il va y avoir 3000 personnes ce jour-là qui vont demander le baptême et qui vont se joindre à la première communauté chrétienne qui va se rassembler pour jour après jour vivre la vie de communauté et le culte. Qu'est-ce que cela signifie ? Andreas et moi, nous vous proposons ce matin 4 E. 4 E que nous allons vous offrir. Mais auparavant, un morceau de flûte, les paroles rafraîchissantes des enfants, un chant. Et puis, nous plongerons dans ce récit de Pentecôte. À la Pentecôte, Dieu a donné son Esprit Saint. La Pentecôte est une passe décisive de Dieu. À la Pentecôte, l'Esprit Saint tombe comme une flamme. La Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui souffle sur nos fronts. À la Pentecôte, les apôtres reçoivent la flamme, l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que c'est la Pentecôte ? En fait, pour moi, la Pentecôte, c'est un temps de joie, d'excitation, Et pourquoi c'est la joie et l'excitation ? Parce que Jésus est là et il n'est pas mort et que les apôtres ont de nouvelles langues. La Bangkok, c'est bizarre! La Pentecôte, c'est un grand soleil!
À la Pentecôte, les disciples ont parlé toutes les langues. Bonjour, alors la Pentecôte, c'est quand Jésus a parlé aux disciples et après tout le monde s'est compris. Bonjour, je m'appelle Mila, j'ai 8 ans. Dieu est amour. C'est la Pentecôte! Merci aux enfants de nous avoir introduits ainsi avec leur visage et leur joie dans cette fête de Pentecôte et aussi leur étonnement autour de ce vent fracassant qui tombe sur les disciples et les pousse dehors dans la rue de Jérusalem, ces feux et flammes sur leur tête. Nous en parlerons dans un instant pour mieux un peu saisir ce qui s'est passé le jour de Pentecôte quand l'Esprit est venu sur les disciples. Maintenant, je vous invite à chanter un chant à l'Esprit Saint. Esprit, souffle de Dieu, source de ma vie, souffle de mon chant. Esprit de liberté, esprit de tendresse de Dieu, viens, nous t'attendons. Chantons ensemble l'Esprit avec ce beau chant de la communauté du Chemin Neuf. Source de ma vie, souffle de mon chant, feu qui me saisit, tendresse au cœur du monde, viens, nous t'attendons, esprit d'où vient la paix, tu sondes et tu libères, à cette source qui jaillit, viens m'abandonner, je revis, source de ma vie, souffle de mon chant, feu qui me saisit, tendresse au cœur du monde, viens, nous t'attendons, esprit d'où vient la joie, tu donnes la louange, quand tu me conduis aux légères, je m'abandonne et je t'espère, source de ma vie, souffle de mon chant, feu qui me saisit, tendresse au cœur du monde, viens, nous t'attendons, esprit de liberté, tu me conduis au large, quand tu me voiles dans le vent, je m'abandonne et je t'entends, source de ma vie, souffle de mon chant, feu qui me saisit, tendresse au cœur du monde, viens, nous t'attendons. Ambroise a raison. Pentecôte a été bien un pas décisif de Dieu envers les hommes. Enfin, l'Esprit Saint de Dieu, promis par les prophètes, est donné aux hommes et d'abord aux disciples. Cette force mystérieuse de Dieu les saisit, comme dit Donatien. C'est depuis des semaines, depuis la rencontre avec le Christ ressuscité, que la joie de Dieu, la joie que Dieu était intervenu de manière décisive pour Israël et pour tous les hommes dans le Christ vivant, le Messie, le Fils de Dieu, c'est cette joie-là qui est venue éclairer leur vie comme un grand soleil dit aimable. Ce grand soleil qui va éclairer désormais toute leur vie et qui éclaire la vie du monde. Et ce jour de la Pentecôte juive, c'est comme si cette joie, cet amour allumé par Dieu dans leur esprit, ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit, va déborder sur les autres. Et ils font témoigner du Christ ressuscité avec feu et flamme.
Et cette flamme allumée dans leur cœur, dit Auguste, va se propager, se répandre de cœur en cœur ce jour-là à Jérusalem, où beaucoup de pèlerins étaient venus pour la fête juive de Pentecôte, et cela de 4 coins de l'Empire romain, où il y avait des communautés juives à l'époque. Luc énumère 11 pays d'où étaient venus ces différents pèlerins, de l'Égypte, la Grèce, l'Italie, la Mésopotamie. Et 3000 hommes se laissent gagner par la bonne nouvelle du Christ Messie vivant pour les hommes ce jour-là. C'est considérable. Et sans doute dans les quelques jours, les quelques semaines après la fête juive de Pentecôte, ils sont retournés chez eux, dans leurs différentes communautés, en Italie, en Égypte, pour parler auprès des autres, auprès de leur famille, dans leur synagogue, de Jésus le Messie. Ce feu s'est propagé à toute vitesse. Il y a un vent puissant qui a soufflé sur de l'évangile, sur le monde. C'était le moment donc convenable, dit Éléonore avec justesse, cette fête de Pentecôte, pour répandre l'évangile aux 4 coins du monde. Mais quelle fête bizarre, dit Saül. Oui, bizarre finalement que cet amour-là s'est répandu de cœur en cœur depuis 2000 ans encore à travers les pays, les différentes langues de ce monde et continue toujours à faire son chemin. Ce qui est né ce jour-là continue aujourd'hui dans ce monde, au milieu de nous, entre nous, quand l'Esprit Saint nous atteste que Jésus est vivant pour nous et pour les autres. Et quand le Saint-Esprit souffle sur nos vies pour rendre nos vies nouvelles et belles sous la lumière de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Viens Saint-Esprit, viens allumer dans nos cœurs le Christ vivant et l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et nous voulons maintenant prolonger cette méditation d'Esprit Saint de notre manière plus poétique avec cet hymne à l'Esprit, une sorte de prière qui sera lue par Christelle Sardou. Et après, il y aura un morceau de flûte souffle de la flûte traversière Amazing Grace. Ô Esprit Saint, Esprit de Dieu, si nous voulons te prier, c'est avec nos mots toujours humains. Nous essayons de te saisir, toi le souffle insaisissable et invisible comme le vent. Force créatrice de Dieu, cachée au cœur de la création, lumière de Dieu qui fait surface en l'homme, tu es l'air que nous respirons, le lointain vers lequel nous tendons, l'espace des possibilités qui s'ouvre devant nous. Tu es la joyeuse force d'attraction qui rend les hommes plus attrayants et fraternels les uns pour les autres. Tu es l'amour plein de tact avec lequel Dieu nous a créés. Tu es le doigt avec lequel Dieu, en jouant, a ordonné l'univers. C'est toi le souffle qui a porté la parole de Dieu vers nous, le vent qui pousse l'évangile à travers le monde. C'est par ton œuvre, la merveille de ton inspiration, que les hommes arrivent à savoir que Jésus-Christ est vivant. Mets donc en notre bouche des paroles qui consolent et qui illuminent. Rends-nous attentifs au droit et à la justice. Fais-nous gémir vers une création nouvelle. Sois notre inspiration joyeuse pour demain et notre respiration dans l'instant présent. Sois notre désir d'un monde selon ton rêve, toi le souffle et le feu de Dieu dans nos cœurs, Esprit créateur d'amour depuis toujours, lumière qui éclaire nos existences de l'intérieur, Dieu en nous, souffle de vie. Amen.
E comme Esprit Saint. Un deuxième E comme Église. On dit souvent que c'est à Pentecôte que naît l'Église, parce que ce jour-là, les disciples qui sont rassemblés sont tout d'un coup rejoints par l'Esprit Saint, qui vient dans leur cœur, qui s'empare de leur vie, qui les projette à l'extérieur pour témoigner de l'Évangile. Et alors, ainsi, ils forment l'Église, cette communauté de croyants rassemblés autour du Seigneur. Oui, l'Église, c'est une communauté de croyants, des gens qui croient fortement dans la présence vivante du Seigneur. Des gens aussi qui recherchent cette présence, des gens qui se questionnent sur le sens de leur vie, des gens qui doutent, des gens qui se savent simples et fragiles. La vie d'Église, ce n'est pas la réunion de personnes parfaites, c'est une communauté humaine avec des existences dans leur balbutiement, mais avec la parole de Dieu qui est au milieu d'eux. D'ailleurs, toute l'histoire biblique nous montre des croyants qui sont des personnes comme nous, en recherche, en difficulté de vie, en trahison parfois, mais toujours rejointes par la fidélité et la présence du Seigneur. Oui, l'Église ne repose pas sur nos compétences et nos capacités et nos qualités, elle repose sur l'Esprit Saint, sur la présence du Christ. Voilà pourquoi l'Église est une fête. Ce n'est pas une tradition, des coutumes, des rites, des obligations, c'est une fête. Une fête comme les premiers chrétiens la vivent le jour de Pentecôte. Ils témoignent de l'Évangile qui les fait vivre auprès des personnes qui sont autour d'eux. Ils sont ouverts à la diversité de ces personnes, puisque chacun les entend dans sa propre langue, c'est-à-dire dans sa propre vie, dans sa propre existence, dans ses propres balbutiements. Et cette première Église est accueillante, ouverte à toutes ces personnes qui se joignent ce jour-là, 3000 nous dit-on. Et puis cette première Église va essayer de vivre, nous le dit la fin du chapitre 2, dans l'écoute de l'enseignement du Seigneur, dans la communion fraternelle, dans les repas pris en commun, dans la prière. Voilà pourquoi l'Église est une fête pour eux. Voilà pourquoi elle est une fête pour nous. Alors bien sûr, le mot « Église » n'est pas dans le récit que nous venons de lire. Il n'est pas encore apparu dans le livre des Actes des Apôtres. Il n'apparaîtra que quelques chapitres plus loin, au chapitre 5, dans un moment difficile et douloureux. Ananias et Saphira, deux croyants qui vont mentir, qui vont casser la confiance. Ça va être un moment d'épreuve, un moment mortifère dans la vie de cette première communauté qui, à ce moment-là, pour la première fois, est appelée Église. Parce que cette Église ne repose pas sur les trahisons de ses membres, mais elle repose sur la fidélité de Dieu et sur son esprit. Voilà pourquoi l'Église est une fête, parce qu'elle ne repose pas sur nous, mais sur Jésus-Christ que nous donne de vivre l'Esprit Saint, même dans les moments difficiles. Nous sommes dans des moments difficiles, encore chacun chez soi, le déconfinement avance peu à peu, nous allons bientôt reprendre nos cultes, mais ça ne sera pas encore comme avant, ça va être un petit peu long et difficile, et pourtant ça sera bien l'Église, parce que le souffle de Dieu sera là, comme il est là, en ce moment parmi nous. Alors pour que ce soit véritablement une fête, demandons-lui de venir en nous pour nous faire vivre ainsi l'Église, ce peuple si différent, qui est un peuple saint. Viens, Saint-Esprit, Dieu créateur. Saint-Esprit, Dieu créateur, maître en tout homme un nouveau cœur, tu veux de nous si différents, former un seul peuple saint. Viens, Saint-Esprit, consolateur,
Pentecôte, c'est le don de l'Esprit, c'est l'action de Dieu d'abord dans le cœur des hommes, des disciples. Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui fait naître la première communauté chrétienne, l'Église, et qui fait naître toujours l'Église par l'action de Dieu lui-même dans nos cœurs. Et c'est aussi le tout début de l'annonce de l'Évangile, de la bonne nouvelle par l'Église, par les disciples à Jérusalem. Parce que c'est bien rempli par l'Esprit que les disciples ont été poussés dans les rues de Jérusalem pour parler de Jésus, le rabbi de Nazareth, rejeté par les hommes et ressuscité par Dieu, pour être le Messie d'Israël, pour être le sauveur de tous les hommes, parce qu'en lui nous trouvons le pardon et l'amour de Dieu pour tous les hommes. C'est Jésus lui-même qui, au moment de monter vers le ciel, avait dit à ses disciples, « Je vous envoie l'Esprit Saint pour que vous soyez mes témoins auprès des hommes. » L'Esprit nous est donné d'abord, et c'est le premier fruit de l'action de l'Esprit dans notre vie, c'est de rendre Jésus vivant en nous et pour nous et à travers nous pour les autres, et de parler de Jésus comme ce chemin nouveau vers Dieu et les uns vers les autres que Dieu nous a proposé en lui. C'est le jour de Pentecôte que l'Évangile, la bonne nouvelle, le mot évangile grec veut dire bonne nouvelle, a été annoncé pour la première fois par les hommes, par l'apôtre Pierre qui a pris la parole ce jour-là pour parler de Jésus, le rabbi rejeté par les hommes, ressuscité par Dieu. Et depuis, cet évangile a fait son chemin à travers les siècles, à travers les peuples, à travers les cultures. Aujourd'hui, sur les 5 continents du monde, il y a des églises qui essayent de vivre l'évangile, de l'annoncer autour d'eux dans des langues très différentes, de cultures extrêmement différentes. Et à l'église aujourd'hui, d'annoncer la bonne nouvelle pour notre temps, pour les hommes et femmes dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, cette société éprouvée par la crise que nous venons de vivre, beaucoup de personnes qui recherchent un sens pour leur vie, une espérance, qui cherchent des liens avec les autres, des liens de fraternité, de solidarité. Et nous croyons que l'évangile de Jésus-Christ peut offrir cela aux hommes aujourd'hui et demain encore. Nous croyons que ce chemin de Jésus, cet évangile de Jésus est toujours pertinent pour la vie des hommes, pour leur donner un sens, une direction pour toute une vie. Que l'Esprit Saint nous donne de réinventer l'annonce de la bonne nouvelle aux hommes et femmes de notre temps, de réinventer l'Église en quelque sorte, qui nous donne l'imagination, la créativité, l'esprit créateur pour que nous soyons des témoins de Jésus auprès des hommes et femmes de notre temps, près de nous ou plus loin, ou de nos enfants, de nos proches, de nos amis. Que l'Esprit Saint fasse naître en nous d'être des vrais témoins du Christ vivant aujourd'hui encore. Nous écoutons maintenant un texte sur le Saint-Esprit et l'Église. Le Saint-Esprit qui fait vivre l'Église dans son annonce de la bonne nouvelle, sa compréhension de l'Écriture dans sa liturgie. Ce texte de Michel Hulot sera lu par Moïse et après une air, une mélodie de Katchemi à la flûte traversière. Ô Esprit Saint, souffle de Dieu, tu rends vivant l'Évangile dans nos cœurs. De notre témoignage au Christ ressuscité, tu es l'inspirateur et le souffle intérieur. Toi qui fais naître l'Église par ta puissance, sois le dynamisme de sa croissance et la vitalité de son espérance. Sois la profondeur et la joie de sa prédication et la persévérance de son intercession. Sois l'ouverture et la fermeté de sa foi et l'audace de ses choix. Sois son désir de réconcilier avec Dieu toute créature et sa lumière pour interpréter et actualiser l'Écriture. Sois pour l'Église la joie de Christ vivant qui vit pour elle et son audace pour témoigner à tous de la bonne nouvelle.
soit son pouvoir de parler le langage de toutes les nations et de discerner en elle les richesses inépuisables de tes dons, soit la fécondité de son imagination, pour inventer, selon les besoins des temps et des cultures, une Église vivante et solidaire des êtres humains. Église toujours en route avec et derrière le Christ, vers ta création nouvelle, ô Saint-Esprit, qui sera notre futur. Amen. Eux comme Esprit Saint, eux comme Église, eux comme Évangile. Un quatrième E pour terminer, eux comme envoi. Rassemblés par l'Esprit Saint, vivant en Église, partageant autour de l'Évangile, nous courons un grand risque, c'est de nous contenter de cette vie de communauté entre nous, bien au chaud. Alors bien sûr, nous en sommes privés depuis quelques semaines et quand nous allons retrouver ça bientôt, eh bien ça sera avec grand bonheur, grand plaisir, grande joie. Mais voilà le risque qu'il y aura, c'est de penser que c'est ça l'objectif, que c'est ça l'horizon, le but. Non, ce n'est pas la finalité de se retrouver entre nous. C'est un moyen pour que l'Esprit Saint, l'Église, l'Évangile soient offerts au monde. L'Esprit est pour nous, mais il n'est pas que pour nous. L'Église, c'est nous, mais ce n'est pas que nous. L'Évangile nous est offert, mais il n'est pas offert qu'à nous. Nous sommes porteurs de cette belle mission d'être témoins du royaume de Dieu. Non pas reconstituer un passé révolu, mais ouvrir des chemins nouveaux dans l'espérance du royaume de Dieu. Ce royaume, cette terre de paix et de justice que tous les prophètes de la Bible ont annoncé et que le Christ est venu concrètement manifester pour des hommes et des femmes, à notre tour. Dans ce même récit de Pentecôte, enfin juste après, le chapitre qui suit, Pierre et Jean, deux des disciples, vont aller au temple de Jérusalem et à l'entrée du temple, ils rencontrent un homme qui est là depuis très longtemps, qui est paralysé et qui est mendiant et qui demande de l'argent. Et alors Pierre et Jean vont le regarder. Ils vont entrer dans une relation humaine avec cet homme que plus personne ne regarde. Et Pierre va lui dire cette phrase extraordinaire. « Ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. » Et l'homme se remet debout et est libéré de tout ce qui l'écrasait. Pierre, par ces quelques paroles, a partagé l'Évangile. Jésus n'a pas arrêté de croiser des gens pour les remettre debout, pour les remettre dans leur humanité, pour les restaurer dans leur vie. Pierre, à son tour, le fait au nom de Jésus-Christ. À nous, à notre tour, de le faire. Pour des personnes concrètes, dans leur réalité de misère économique ou sociale, d'injustice, de violence, de souffrance existentielle, de sentiment d'être abandonné de tous, de Dieu parfois. Pour toutes ces personnes, nous sommes
témoins de l'Évangile, envoyés par l'Esprit Saint. Non pas pour les faire venir. On ne sait pas si l'homme que Pierre et Jean ont remis sur pied était croyant. On ne sait pas s'il est devenu membre de l'Église après. Ce n'est pas important. C'était un être humain en souffrance. Et l'Évangile l'a remis en relation. Nous sommes envoyés avec cette mission, maintenant, de construire un monde nouveau. Alors bien sûr, nous allons avoir de la joie à nous retrouver, mais que cette joie ne nous enferme pas, qu'elle soit au contraire ce qui nous ressource et nous envoie pour partager dans l'esprit de Pentecôte la force de l'Évangile. Que Dieu nous aide à être traversés par l'Esprit Saint pour être ses témoins. Oui, c'est ce que nous demandons à Dieu maintenant, que cette foi qui nous engage, que cette espérance active nous soit donnée. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs. Saint-Esprit, Dieu de lumière, viens resplendir dans nos cœurs, et nous serons sœurs et frères, les témoins du seul Sauveur. Fais-nous vivre en ta présence, refais-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Viens l'Esprit de la promesse, défenseur venu d'en haut, sois vainqueur de nos faiblesses, donne-nous des cœurs nouveaux. Fais-nous vivre en ta promesse, refais-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Saint-Esprit d'obéissance, fais de nous des serviteurs, engagés sans défaillance dans les œuvres du Seigneur. Fais-nous vivre en ta présence, refais-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Lors de notre dernière séance de catéchisme avec les adolescents de notre paroisse, nous leur avons demandé ce qu'ils souhaitaient pour les temps qui viennent, pour ce fameux jour d'après, pour ce monde que nous voulons construire ensemble. Dans leur réponse, le thème de la solidarité est intervenu très souvent, ainsi que les expressions de soutien mutuel, de prendre soin les uns des autres, la bienveillance, l'équité, moins de pauvreté, de l'entraide, qu'on soit tous plus responsables, plus tolérants les uns avec les autres, plus respectueux, responsables écologiquement, plus prévoyants, plus confiants dans les autres, qu'on ait de l'humilité, du souci pour les personnes isolées, qu'on se préoccupe des démunis, qu'il y ait plus de justice sociale. Tout cela, ça peut être des signes de l'espérance, si c'est vécu dans la force de l'Esprit Saint. Alors nous allons demander à Dieu, par son Esprit, de souffler en nous, de souffler par nous, pour construire ainsi ce monde. Nous avons 30 catéchumènes dans notre paroisse, 7 d'entre eux vont nous conduire maintenant dans la prière. Dans l'ordre d'apparition, nous verrons d'abord Marie, puis Marie-Lou, Thaïs, Mathilde, Stanislas, Armand, Noémie. Je les remercie chacun d'entre eux et nous prions avec eux. Viens Saint-Esprit, viens nous aider à recevoir l'Évangile dans nos vies et nous le partagerons avec nos frères et sœurs les humains. Viens Esprit de miséricorde, viens, et nous irons porter avec nos frères et sœurs la misère que leur détruit l'âme et le corps. Viens, Esprit de douceur, viens, et nous irons poser sur nos frères et sœurs la bonté qui est le pain de chaque jour. Viens,
esprit de pauvreté, viens. Et nous irons donner à nos frères et sœurs ce que nous possédons et qui leur manque. Viens, esprit de paix, et nous irons construire avec nos frères et sœurs la terre promise, du même droit pour tous. Viens, esprit de justice, viens, et nous irons lutter avec nos frères et sœurs pour la dignité qu'on leur enlève. Viens, esprit de consolation, viens, et nous irons offrir à nos frères et sœurs en larmes le réconfort de notre présence. Viens, esprit des croyants, viens nous rendre semblables à celui qui, pour donner naissance à une autre terre, a laissé son corps, brisé, comme du pain rompu, à ceux qui ont faim. Viens, esprit de Jésus-Christ, viens nous entraîner à la suite de celui qui a ouvert par sa résurrection le chemin d'une vie nouvelle. Viens, esprit de Dieu, viens tailler en nous l'esprit de l'Évangile. Viens, Saint-Esprit, viens vivre en nous. Viens, Saint-Esprit, viens vivre en nous. Je vous invite à dire le Notre Père en communion avec l'Église universelle, cette Église née le jour de Pentecôte et qui s'est répandue à travers le temps vers tant de peuples et de cultures. Cette Église dans sa grande diversité de différentes dénominations, avec tous ces chrétiens de l'Église universelle, disons la prière de tous les chrétiens que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Avant de terminer ce culte, quelques indications sur notre vie d'église dans les temps qui viennent. Le culte tel que nous venons de le vivre dans ce format vidéo que nous proposons dimanche après dimanche depuis le 22 mars est le dernier de cette série parce que dimanche prochain nous allons retrouver le temple de Pantemont pour y vivre le culte. Pour le culte du soir rue Madame, nous attendons encore, les travaux de la chapelle n'étant pas encore finis, ça devrait se terminer mi-juillet. Les conditions ne sont pas réunies pour que nous puissions vivre le culte rue Madame. Mais à Pantemont, c'est possible, avec toutefois la contrainte des règles sanitaires que nous respecterons précisément et qui vont nous conduire à ne pas pouvoir être aussi nombreux le dimanche matin que nous sommes en temps habituel. C'est une contrainte que nous comprenons et que nous devons ensemble assumer en Église. Alors avant d'envisager de vous rendre au culte à Pantemont, vous êtes invités à aller sur le site de notre paroisse www.epupl.org et vous trouverez là toutes les indications, toutes les consignes sur la manière dont le culte y sera vécu. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que ce culte de dimanche prochain et des dimanches suivants sera retransmis en direct sur Internet. Vous pourrez donc, si vous n'allez pas au culte, au temple, participer au culte depuis chez vous, soit en direct, soit à un autre moment si vous le souhaitez, parce que le culte filmé sera disponible sur le site de notre paroisse. Ainsi, quelques-uns au temple de Pantemont et puis beaucoup d'entre nous depuis chacun chez soi, nous pourrons ensemble vivre dans la communion de l'Esprit Saint, autour de l'Évangile, en Église, pour être envoyés dans ce monde. Je voudrais remercier tous ceux qui, au long de ces 11 semaines, ont contribué à la réalisation de ces cultes, en particulier tous ceux qui ont fait des lectures, des prières, qui ont fait de la musique, et notamment Moïse, qui a lu une prière tout à l'heure et qui est celui qui, dimanche après dimanche, a passé beaucoup de temps pour faire le montage de nos cultes et la mise en ligne. C'est Moïse aussi qui va continuer à œuvrer pour que les cultes puissent être retransmis depuis Pantemont. Grand merci à toi Moïse pour ce travail lourd et indispensable.
Merci à tous ceux qui ont participé au culte de ce jour et merci à vous tous qui nous regardez, qui participez à ce culte. Merci pour la prière partagée, pour l'amitié manifestée. Merci aussi pour votre soutien matériel pour notre vie d'église qui en a grand besoin dans ces moments difficiles pour tous et pour elle aussi pour sa mission dans le monde. Si vous souhaitez faire un don pour notre église, vous pouvez le faire sur le site de la paroisse www.epupl.org. Nous recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Que l'Esprit Saint mette sa force en nous. Que l'Esprit Saint fasse vivre entre nous la paix, l'unité et l'amour. Que l'Esprit Saint diffuse par nous la fraternité sur terre. Dieu nous bénit en Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche à tous.